Manifestement, cet homme n'avait pas de monnaie pour donner à la quête. Mais nous avons une solution. L'application La Quête qui vous permet de donner à votre paroisse, même sans être ici dans l'église à cause de cette période de confinement. Votre don va directement à la paroisse et est totalement anonyme. Le Conseil économique m'alerte sur le fait que cette période de confinement va impacter notablement les finances de la paroisse, comme vous pouvez l'imaginer. Alors frères et sœurs, pour que la paroisse puisse continuer à vivre, maintenez votre don. La marche inexorable du temps, mon adjudant. Chers amis du caté, heureux de vous retrouver. Je me suis mis dans mon bureau là parce qu'il fait un petit peu froid dehors, j'ai peur d'attraper un rhume. Et donc, nous voilà avec la petite Thérèse de Lisieux que vous avez remarqué puisqu'on était en pèlerinage à Lisieux il n'y a pas longtemps. J'ai pris, comme on en a un peu ras-le-bol là du confinement, on va pas se le cacher, et que tout le monde est un peu tendu, on va faire une vidéo un peu plus détendue avec plusieurs questions puisque les questions affluent et j'aimerais qu'il y en ait d'autres, donc demandez à vos parents de répondre aux mails qu'ils ont reçus avec vos questions et j'essaierai d'y répondre. Pour aujourd'hui, la question d'abord de Pierre-Louis, qui sera complétée par celle de Gabriel. Comment c'est arrivé, le coronavirus, et pourquoi? Et Gabriel, et est-ce que Dieu est aussi le Dieu de nos chats? Alors je vais répondre à ces deux questions en un premier temps. Comment c'est arrivé? J'aimerais dire, on n'en sait rien, on ne sait pas tout, il sera temps de relire plus tard comment c'est arrivé, à quelle date précise c'est arrivé, ce qu'ont dit ou n'ont pas dit les Chinois, etc. Donc ça, laissez ça aux adultes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est arrivé par un déséquilibre que l'homme a laissé entrer dans la nature. La nature a ses microbes. Et d'ailleurs, on a la grippe l'hiver, on peut avoir d'autres maladies qui sont dues aux microbes qui circulent sur la planète. Par contre, pour le coronavirus, eh bien, si, comme on le dit, c'est parti d'un marché d'animaux vivants, d'animaux un peu bizarres, qu'on entassait les uns sur les autres, eh bien, c'est l'homme qui n'a pas pris soin de la nature et qui a laissé ce virus s'installer et ensuite grandir. Gabriel, dans la deuxième question, est-ce que Dieu est aussi le Dieu de nos chats? Eh bien oui, Dieu est le Dieu de l'univers, de tout ce qui est créé. Et même si on trouvait des extraterrestres, eh bien Dieu serait le Dieu de ces extraterrestres, des hommes, des animaux, des plantes, de tout ce qui fait partie de l'univers, de tout ce qui fait partie des univers que Dieu a créés. Il est à l'origine de toute vie, de toute possibilité de vie. Et donc oui, Dieu est le Dieu de nos chats, mais il prend plus soin encore des hommes et des femmes qui sont créés à son image et à sa ressemblance que des chats qu'il aime beaucoup et dont il prend soin aussi. Maintenant, une question de Gabrielle Dezelle, donc une fille, qui demande « Dans le désert, pourquoi Jésus refuse de transformer les pierres en pain ?» Alors, donc déjà Gabrielle, tu as une grande culture biblique. Au début du carême, nous avons lu que Jésus est poussé par l'Esprit au désert. Et au désert, eh bien, le diable s'approche de lui et le tente. Ce sont les tentations de Jésus au désert. Il va connaître toutes les tentations que nous, les hommes et les femmes, nous vivons. La première tentation, qui est celle dont tu parles, c'est la tentation de l'avoir, d'avoir des choses matérielles, d'avoir de la nourriture, etc. Voilà, au début de la crise du coronavirus, on a vu certaines personnes courir dans les supermarchés et vider tous les rayons de pâtes, de lait, de beurre, etc. Ce n'était pas nécessaire puisque on réussit à manger aujourd'hui à notre faim tous les jours et on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Ce n'est pas quelque chose qui est dû et pourtant c'est quelque chose qui nous est donné et auquel on s'était peut-être trop habitué. Alors donc, le diable s'approche de Jésus et au désert, il lui dit « Toi qui jeûnes depuis 40 jours, donc qui te prives de nourriture depuis 40 jours, tu as faim, n'est-ce pas ? Demande à ces pierres de se transformer en pain et comme tu es le Fils de Dieu, cela s'accomplira. » Et là, Jésus répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Et donc Jésus qui est Dieu, le Fils de Dieu, eh bien, contre Satan, voilà, va contre le diable en lui citant la parole de Dieu et en lui disant « Non, je ne dois pas faire cela, puisqu'il n'y a pas que la nourriture terrestre, je n'ai pas besoin de pain aujourd'hui, j'ai besoin de me ressourcer dans la parole de Dieu. J'ai besoin d'être branché à la nourriture que le Père me donne. » À la fin de ce passage, après la troisième tentation, je ne vais pas toutes les faire, eh bien, le diable est vaincu, il s'en va, il s'écarte de Jésus, et le texte nous dit que des anges s'approchent de lui pour le servir. Et j'imagine qu'ils lui ont fait un superbe festin, bien mieux que s'il avait transformé les pierres en pain comme cela. Et donc cela nous dit aussi que Dieu, Jésus, respecte les lois de la nature. Il n'y a pas lieu de dire à ces pierres de devenir du pain. Par contre, quand il sera devant une foule immense de gens qui sont venus l'écouter, qui sont venus se nourrir de la parole de Dieu, eh bien, et que ces gens auront faim, risqueront de retourner chez eux et de dépérir en route, de mourir de faim avant de rentrer chez eux, eh bien Jésus va multiplier les pains. On va lui donner 5 pains et 2 poissons, et il va les multiplier pour qu'une foule de 5000 personnes puissent manger. Donc, Jésus ne fait des miracles qui transforment les lois de la nature que lorsqu'il y en a absolument besoin pour ceux qui sont déjà nourris de la parole de Dieu et qui maintenant ont besoin aussi qu'on s'occupe de leur nourriture. Pourquoi Dieu n'arrête pas l'épidémie ? Question de Pierre-Louis. Alors Dieu, je le disais à l'instant, respecte, Pierre-Louis, les lois de la nature. Si nous avons joué avec la nature, ou si la nature est déréglée parfois en elle-même, avec la vie et la mort, eh bien, Dieu respecte les lois de la nature. En fait, à l'origine, souvenez-vous, Adam et Ève, au jardin du paradis, eh bien, n'avaient aucun problème, aucun virus, aucune difficulté avec les bêtes sauvages, aucune difficulté à se nourrir, il suffisait qu'ils tendent le bras et les fruits étaient toujours mûrs pour eux. Tout était parfait, c'était le paradis. Mais à partir du moment où ils ont dit non à Dieu, à partir du moment où ils ont commis le premier péché, qu'on appelle le péché originel, eh bien, boum, tout tombe par terre. Et dans la nature elle-même, eh bien, les hommes et les femmes ont à craindre les bêtes sauvages. Les hommes et les femmes doivent travailler la terre difficilement pour réussir à avoir des carottes, des navets, des poireaux, tout ce que vous avez en achetant ça tranquillement, soit à un agriculteur, soit au supermarché. Mais dans les deux cas, voilà, sauf exception, vous n'avez pas énormément travaillé pour avoir ces carottes, ces navets, ces poireaux. Or, voilà, l'homme doit travailler la terre pour lui faire donner son fruit. Eh bien, les virus aussi, voilà, l'épidémie elle-même, eh bien, est une blessure dans la création, est une blessure infligée à la terre et à l'homme à travers ce virus qui atteint sa santé. Dieu peut faire un miracle, nous lui demandons même de faire un miracle pour arrêter cette épidémie, et en même temps, eh bien, nous ne pouvons pas nous tourner vers lui comme si c'était de sa faute. Non, non, c'est de notre faute, dès la racine, et nous demandons pardon à Dieu pour cette faute, et nous lui demandons eh bien, de nous sauver des conséquences de cette faute. Et j'espère, voilà, je prie, moi je vous avoue, tous les jours, en demandant au Seigneur, voilà, accorde-nous le miracle de l'arrêt de cette épidémie, mais accorde-nous surtout de changer nos cœurs, de les tourner vers toi. Accorde-nous que le miracle soit visible de tous, pour que tous nous ayons la joie de rendre grâce à Dieu et d'avoir laissé cette épidémie, les souffrances que nous traversons aujourd'hui, eh bien, nous retourner les uns vers les autres et vers Dieu dans un plus grand amour. Éléonore qui demande « Comment est-ce qu'on va faire cette année pour Pâques ?» Très bonne question, Éléonore. Nous approchons des rameaux, donc ce week-end, ce sont les rameaux. Nous allons vous proposer quelque chose avec le catéchisme pour fêter les rameaux, même si nous le faisons à nos balcons, dans nos oratoires de la maison ou dans notre jardin si nous en avons un. Voilà, on va vous proposer quelque chose pour fêter les rameaux. Mais pour Pâques, qui sera la semaine prochaine, eh bien ça va être dur. Parce que je vais être moi-même, a priori, tout seul,
pas tout seul. Avec le Père Janvier, nous allons être dans notre église et nous allons célébrer le jeudi saint, quand Jésus lave les pieds de ses apôtres, le vendredi saint, quand Jésus porte sa croix et donne sa vie à Jérusalem, et le samedi saint, grand silence de Jésus qui est dans le tombeau, avec, dans la nuit, le cierge pascal, le signe de la résurrection de Jésus, que nous fêtons donc le dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection. Mais cela va se passer dans le confinement, où chacun nous serons dans nos maisons, vos prêtres seront à l'église, on priera pour vous et on vous donnera des outils aussi pour être en communion de prière, en famille, autour de votre oratoire, à des moments clés de chacun de ces jours saints. Tenez bon, parce que là, on rentre dans le 15e jour, je crois, même un peu plus, du confinement, et ça devient dur. Ça devient dur, ça veut dire qu'il faut tenir dans la durée. Là, c'est plus trop drôle, le confinement, et donc il faut que chacun donne du sien. Je vous invite les enfants à être vraiment sympas avec les parents, à être reconnaissants. Si vous mangez tous les jours à votre faim, béni soit Dieu. Il y a des enfants à l'autre bout du monde qui vivent ce confinement, en plus en manquant de nourriture. Donc remerciez vos parents, soyez délicats, rendez des services. Et puis vous les parents, si c'est dur de faire l'école à la maison, si c'est dur de supporter d'être toujours ensemble et d'avoir du mal avec les questions des enfants qui demandent quand est-ce que ça va se finir, pourquoi on ne va pas faire un tour dans le bois, pourquoi ne pas aller au bord de la mer, soyez redoublez d'amour vis-à-vis d'eux pour que dans votre patience, ils puissent recevoir eux-mêmes un enseignement pour vivre patiemment cette période. Et puis redoubler d'amour entre vous. Il est difficile lorsqu'on supporte trop de tensions, de garder le lien profond, le lien cordial, le lien attentionné à l'époux ou à l'épouse. Alors je vous invite à faire attention, parce qu'effectivement cette durée fait péter des câbles à beaucoup en ce moment. Préservez-vous, demandez au Seigneur de vous préserver, et moi je vous assure de ma bénédiction et de ma prière pour chacun de vous, et particulièrement pour ceux qui vivent difficilement ce temps de confinement. Que le Seigneur vous bénisse, et à mercredi prochain. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. En nous dans ton cœur de mer, où nous